Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, deux sujets. La Pologne se prépare à différents scénarios face à une possible menace russe et l'Allemagne débat d'un certificat médical demandé dès le premier jour de maladie. Pour vous aider à suivre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Pour commencer, direction la Pologne. Avec nous, Claire, correspondante LinguaWire pour la sécurité européenne. Claire, qu'a déclaré le Premier ministre polonais. Donald Tusk a dit que la Pologne se préparait à différentes situations face à la menace russe. Il a aussi averti que les prochains mois pourraient être critiques. Pourquoi ce message maintenant? Il réagissait à des articles de presse selon lesquels Moscou préparerait une provocation armée en Pologne pour tester la réaction de l'OTAN. Ces articles citent des renseignements américains, mais il faut rester prudent. Il s'agit d'informations rapportées par les médias, pas d'une attaque confirmée. Donc Tusk ne dit pas qu'une attaque est certaine. Non, il a même dit qu'il ne voulait pas faire peur, mais il a ajouté que la Pologne ne pouvait pas ignorer ces informations. Selon lui, Varsovie est consciente des risques, notamment grâce aux informations de ses alliés. Que disent ces articles sur les scénarios possibles? Ils évoquent plusieurs possibilités, des missiles ou des drones visant des infrastructures polonaises ou encore l'envoi de soldats dans un pays membre de l'OTAN. Là encore, ce sont des scénarios rapportés par la presse. Pourquoi une action en Pologne serait-elle particulièrement sensible? Parce que la Pologne fait partie de l'OTAN, une alliance militaire défensive. Si un pays membre est attaqué, les autres membres peuvent être amenés à réagir ensemble. C'est précisément ce qui rend toute provocation très risquée. Tusk a aussi parlé des pays baltes. Pourquoi? Il a dit que les inquiétudes étaient particulièrement fortes dans les États baltes. Ces pays sont proches de la Russie et suivent de très près l'évolution de la guerre en Ukraine. Il y a eu aussi un exercice militaire récent dans la région, n'est-ce pas? Oui, fin juin, les forces polonaises et lituaniennes ont mené un exercice militaire commun. Ce type d'exercice sert à entraîner les armées à travailler ensemble si la situation devient plus tendue. Comment le gouvernement polonais essaie-t-il de trouver le bon ton? C'est tout l'équilibre à trouver. D'un côté, Tusk dit «N'ayons pas peur». De l'autre, il affirme que la Pologne se prépare. Le message est donc double. Éviter la panique, mais montrer que l'État prend les risques au sérieux. Y a-t-il un rendez-vous diplomatique important bientôt? Oui, le président polonais Karol Nawrocki doit participer à un sommet de l'OTAN en Turquie la semaine prochaine. Ces inquiétudes devraient donc être discutées avec les autres dirigeants de l'Alliance. Ce dossier rappelle aussi que la guerre en Ukraine continue d'avoir des effets au-delà de l'Ukraine. Exactement. Même sans nouvelle attaque confirmée, les pays voisins doivent en tac faire des choix difficiles, renforcer leur préparation, éviter d'inquiéter inutilement la population et rester coordonnés avec leurs alliés. Notre deuxième sujet se passe en Allemagne. Hugo est avec nous, correspondant LinguaWire pour le travail et les affaires sociales. Hugo, quelle annonce provoque un débat? Le gouvernement de coalition veut changer les règles de l'arrêt maladie. Les salariés devraient ne fournir un certificat médical à leur employeur dès le premier jour de maladie. Quelles sont les règles aujourd'hui? Actuellement, un certificat est généralement nécessaire seulement si la personne ne peut pas travailler pendant plus de 3 jours. Autrement dit, il faut le fournir à partir du 4e jour. Mais un employeur peut déjà le demander plus tôt. Le changement serait donc très concret pour les salariés. Oui, une personne malade devrait obtenir un certificat dès le premier jour pour justifier son absence. Et le gouvernement veut aussi supprimer la possibilité d'obtenir ce certificat par téléphone. Cette possibilité par téléphone venait de la période du Covid, c'est bien cela? Oui, elle avait été mise en place pendant la pandémie, notamment pour éviter des visites inutiles chez le médecin. Le chancelier Friedrich Merz dit que l'Allemagne revient aux règles d'avant la pandémie. Quel argument avance le chancelier? Il affirme que le nombre de jours d'arrêt maladie en Allemagne est trop élevé. Il parle aussi d'un désavantage économique pour les entreprises quand les absences sont longues. Il reconnaît tout de même que la mesure est difficile. Oui, il a dit que c'était une décision dure, mais que le pays ne pouvait plus accepter ce qu'il appelle des niveaux exorbitants d'arrêt maladie après la pandémie. Pourquoi certains médecins critiquent-ils ce projet?
Un groupe de médecins estime qu'obliger les patients à obtenir le certificat en personne dès le premier jour frôle la folie. Leur crainte, c'est que les cabinets médicaux soient remplis de personnes qui ont surtout besoin de repos. On voit donc une tension entre contrôle et confiance. Oui, le gouvernement veut limiter les absences jugées trop nombreuses, mais les critiques craignent plus de pression sur les salariés malades, plus de travail pour les médecins et une relation plus tendue entre employés et employeurs. Les entreprises auront-elles encore une certaine liberté? Merz a dit que chaque entreprise pouvait aussi convenir d'autres arrangements. Cela signifie que certaines règles pourraient encore varier selon les lieux de travail. Au fond, que révèle ce débat sur le monde du travail après la pandémie? Il montre que beaucoup de pays cherchent un nouvel équilibre. Ils veulent protéger la santé des travailleurs, mais aussi réduire les coûts et les absences. La vraie question est de savoir jusqu'où aller sans rendre la vie quotidienne plus compliquée. Passons maintenant au récapitulatif de langue avec deux parties. Première partie, 3 expressions utiles entendues dans l'épisode. Première expression, un arrêt maladie. C'est une période pendant laquelle une personne ne travaille pas parce qu'elle est malade. Exemple, il est en arrêt maladie jusqu'à vendredi. Deuxième expression, justifier une absence. Cela signifie expliquer officiellement pourquoi on n'était pas présent. Exemple, elle a envoyé un message pour justifier son absence à la réunion. Troisième expression, une marge de manœuvre. C'est la liberté d'agir ou de décider dans une situation. Exemple, le manager a une certaine marge de manœuvre pour organiser les horaires. Deuxième partie, la construction se préparer à. On dit se préparer à plus un nom ou se préparer à plus un verbe à l'infinitif. Dans l'épisode, la Pologne se prépare à différents scénarios. Exemple 1, les employés se préparent à changer leurs habitudes. Exemple 2, le gouvernement se prépare à discuter avec ses alliés. Thank you for listening to today's episode. Today we ask one small favor. LinguaWire only launched in March, and right now word of mouth is everything to our small team. If you know someone who loves the news and wants to learn French or any of our 6 languages, send them this episode. It's the best way to help us grow and improve our service.